Bonjour les loulous, et c'est parti pour une deuxième vidéo. Cette semaine, on va parler de l'automne. L'automne, c'est la saison dans laquelle on est en ce moment. Il n'y a pas longtemps, il faisait très chaud, c'était l'été. Dans pas longtemps, il fera plus froid, ce sera l'hiver. Et au milieu des deux, on a l'automne. Et aujourd'hui, on va parler de la pomme, qui est un fruit en fait de cette saison. D'accord? Vous voyez là, sur votre écran, il y a écrit le mot pomme. Un P, un O, un M, un N, un E, avec plein de pommes. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va voir sur cette vidéo? Alors d'abord, vous allez écouter la petite histoire haut comme trois pommes. Une histoire avec des pommes et une petite expression française haut comme trois pommes. J'espère que vous allez m'expliquer ce que c'est après. Ensuite, on va faire un petit défi et on va essayer de mettre ces trois pommes les unes au-dessus des autres, voir comment elles sont grandes. Ça va être un défi peut-être un peu compliqué. En tout cas, on va essayer d'en mettre au moins deux. On pourra dire O comme de pommes. Ensuite, une petite fiche de travail pour voir les lettres du mot pomme et on finira avec une peinture. D'accord? Donc, on est parti. Il faut demander à maman de mettre l'histoire O comme trois pommes puisque dans la vidéo, j'ai eu quelques petites difficultés cette semaine. Donc là, voilà, vous mettez pause à ma vidéo et vous regardez la petite vidéo O comme trois pommes. On se retrouve juste après. À tout de suite. Voilà, c'est terminé. Vous avez lu l'histoire? Vous avez vu Monsieur Ronchon, comment c'est pas monsieur très gentil, mais finalement, il devient gentil avec nos petits lapins et son petit voisin. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire O comme trois pommes? Vous avez compris? Est-ce que vous pouvez me l'expliquer? Je crois que l'expression O comme trois pommes, ça veut dire ne pas être très grand, être petit. O comme trois pommes, ça veut dire je suis haut, mais comme trois pommes, c'est pas très haut finalement. Je suis pas très grand. Je crois que c'est ça. Et est-ce que vous avez remarqué dans la petite histoire qu'il y avait souvent ce petit escargot dans les images? Je ne sais pas si vous avez vu. On va faire un petit jeu d'observation. Je vais vous montrer les images et on essaye de trouver où est caché ce petit escargot. Vous avez vu, il est un petit peu bleu avec une coquille marron. On y va. Première image, tout au début. Donc les lapins arrivent chez Monsieur Grognon. Est-ce que vous voyez où est le petit escargot? Hop là, on cherche. Petit indice, je crois qu'il faut regarder à côté du grand lapin. Vous voyez où est le grand lapin avec ses lunettes? Est-ce que vous avez trouvé l'escargot? Et je crois bien qu'il est là. Bravo! Deuxième image. On reste attentif. Là, c'est quand Monsieur Grognon il va chercher la pelle dans son garage. Vous vous rappelez tous les ballons qu'il y avait dans le garage? Alors, est-ce qu'on trouve notre escargot bleu? Où est-il? Tu l'as trouvé? Si tu l'as pas trouvé, petit indice, près de la voiture. Regarde, il est là. Bravo. Troisième et dernière image. Ah, là c'est quand Monsieur Grognon est pas content, il vient de boucher le trou et les lapins ont été plus malins et sont partis du trou avant. Donc on a nos trois lapins, 1, 2, 3, qui ont très peur. Ici l'ombre de Monsieur Grognon par terre sur la pelouse et là on voit hop la petite forme de sa pelle. Est-ce que tu vois où est l'escargot? Mais ouais, moi je crois, regarde, je te donne un indice. Hop, l'indice est là. L'indice c'est une pomme. Est-ce que tu l'as trouvé? Hop. Je crois bien qu'il est là. Bravo! Donc maintenant, on va passer à notre défi pomme. On va prendre une pomme. Et puis deux pommes. D'accord? Et on va essayer de les mettre une au-dessus de l'autre. T'as vu, j'ai pris une pomme verte et une pomme rouge. Les tiennes, elles peuvent être de la couleur que tu veux. Ok? Alors, pour ça, je vais me mettre maintenant en grand, que tu vois bien.
je descends, hop, on voit les pommes, et je te montre la verte, et je mets la rouge dessus, est-ce qu'elle tient? Et voilà! Est-ce que tu arrives à faire pareil? Regarde, j'en prends deux autres. Hop, une pomme qui est un peu jaune et rouge, une autre pomme qui est un peu jaune et rouge, et je les mets dessus. Est-ce que ça tient? Ouais! Si tu regardes bien, ces pommes, elles ont quelque chose de pareil, c'est-à-dire que celles d'en bas, elles sont plus grandes et celles d'en haut sont plus petites. C'est plus facile à les superposer. D'accord? Je vais essayer de mettre 3 pommes. Je ne sais pas si ça va marcher. On va voir. On teste. Oh. Là. Ah, je vais mettre celle-là. La première est plus stable peut-être. Non. Hop, et voilà. Regarde. Ici. J'ai fait mes 3 pommes. Et t'as vu, ça a été très 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 dur pour moi. Donc à toi de voir si tu y arrives ou pas. Ou demande à papa de le faire pour toi. D'accord? Eux aussi peuvent faire les défis. Donc tu peux mettre en pause la vidéo, essayer de faire le défi, on se retrouve juste après. Le défi des pommes est terminé. Bravo, si tu as réussi à mettre au moins 2 pommes. Si tu n'as pas réussi, c'est pas grave, tu sais. Mais en tout cas, ça fait travailler tes mains, et le fait d'attraper les pommes et de travailler l'équilibre. D'accord? Bravo pour ça. On passe à la suite. Donc là, on va travailler sur le mot pomme. Tu vois, le mot, il est tout en haut ici. P-O-M-M-E. Tu te rappelles la première lettre? C'était quoi? Celle-là. C'est le P. Regarde, il apparaît en grand. D'accord? La deuxième lettre, elle est ici. Oh, mon curseur. Ah. C'est comme le cercle qu'on a fait la semaine dernière. C'est le O. Troisième lettre maintenant. Regarde, c'est une lettre qui va venir 2 fois. 1 et 2 qui se suivent. Quelle lettre c'est? Est-ce que tu sais? C'est le M. Et la quatrième, c'est la même. Tu peux le dire très fort. M. Bravo. Et enfin, la dernière, la petite lettre ici. On peut pas que tu sois de la même taille. C'est le E. Regarde. Et voilà le mot pomme. P-O-M-M-E. D'accord? Tu le dis maintenant? Qu'est-ce que tu arrives? P-O-M-M-E. Bravo! Est-ce que là, l'idée, ça va être maintenant de faire un petit travail avec les lettres. D'accord? Papa et maman ont dû imprimer la feuille. Donc ça, c'est la première feuille que tu dois avoir. Il y a une pomme. Ici, que tu prends colorier après. Mais là, ce qu'on va te demander de faire, c'est avec un stylo, entourer les lettres de pomme. Première lettre, je te rappelle, c'est le P. On cherche le P, on cherche le P. Hop, il est là, je l'entoure. D'accord? Ensuite, je cherche le O et je l'entoure. Je cherche le M et je l'entoure. Je cherche le M et je l'entoure. Je cherche le E et je l'entoure. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 lettres. D'accord? Une fois que tu as terminé ce travail, tu peux faire celui qui est en bas. Donc là, il y a les lettres pommes. Tu peux soit les écrire si tu veux dans la case en dessous, soit découper les lettres que j'ai aussi envoyées à papa et à maman et venir les coller. Le P, le O, le M et le E. Si tu es très très fort, on peut même demander à papa et à maman de cacher les lettres qui sont là pour voir si tu arrives à te rappeler les lettres du mot pomme. D'accord? Voilà. Si tu veux, tu mets la vidéo sur stop pour faire cette petite fiche et on se retrouve juste après. Ça y est, tu as fini d'écrire ton mot pomme? J'espère. Ensuite, il y a une deuxième petite fiche. Alors là, ça va te demander plus travail d'observation.
On a 1, 2, 3, 4, 5 pommes. Et regarde, elles sont pas tout à fait pareilles. D'accord? L'idée, c'est de trouver les 2 pommes qui sont pareilles et les colorier. Donc là, par exemple, j'en ai une qui sourit pas. À côté, j'en ai une qui sourit. Voilà, j'en ai une qui tire la langue, j'en ai une qui sourit, j'en ai une qui sourit. Donc celle qui tire la langue, il n'y en a pas d'autre qui tire la langue, c'est pas celle-là. Celle qui sourit pas, c'est pareil, il n'y en a pas d'autre qui sourit pas, c'est pas celle-là. Maintenant, je regarde celle-ci, elle sourit et elle regarde sur le côté. Celle-ci, elle sourit et elle regarde sur le côté. Celle-ci, elle sourit, regarde, ses 2 yeux sont tournés, hop, vers son nez. Donc celle-ci est différente, je colorie mes 2 pommes qui sont pareilles. Tu regardes maintenant la deuxième ligne et tu fais le travail de la même façon. On observe bien pour voir les 2 pommes qui sont pareilles. Ensuite, si tu veux, tu peux écrire le mot pomme. P-O-M-M-E. L'écriture est un tout petit peu différente, d'accord? Et pour finir, il faut relier les points. Tu as déjà fait un travail comme ça? Si tu connais les chiffres, c'est facile. Maintenant, si tu ne connais pas, c'est plus dur, mais papa va t'aider en te mettant une frise avec les chiffres, d'accord? Papa ou maman. Donc, il y a 1, ensuite c'est le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Une fois que tu as fini, tu me diras à quoi ça ressemble et tu peux colorier. D'accord? Voilà, je te laisse faire cette petite fiche et tu me retrouves juste après. À tout de suite. J'espère que ce travail n'a pas été trop dur. Maintenant qu'on a fait des petites fiches de travail, un petit moment de détente. Ok? Avec de la peinture. Je pense que tu adores. L'idée est de faire sur une feuille l'expression haut comme 3 pommes. D'accord? Donc, on va demander à papa ou à maman de couper une pomme en 2. Tu vas mettre de la peinture, regarde, comme je montre ici, sur ta pomme. Alors, ça peut être du rouge, ça peut être du rouge et du jaune, ça peut être du vert, du jaune, du orange. Les couleurs que tu veux. Alors, c'est vrai que les pommes, elles sont soit vertes, soit rouges, soit jaunes, des fois un peu orange. Tu peux garder ces couleurs-là ou tu peux changer. Et il faudrait que tu fasses une pomme en bas, une pomme juste au-dessus, et encore la 3e pomme tout en haut. Haut comme 3 pommes. D'accord? Et après, si tu veux, tu peux, si tu as des lettres tampons, écrire haut comme 3 pommes, ou écrire juste le mot pomme si tu veux. On demande à maman d'écrire les lettres, tu les découpes et tu les colles. Le tout étant de faire une petite feuille avec l'expression haut comme 3 pommes et 3 pommes bien peintes dessus. J'espère voir le résultat. Allez, au revoir. Et puis on se voit samedi pour nos petits lives. Au revoir les loulous, bonne semaine.